Samedi, au Font-Saint-Martin, il existait deux solutions pour passer un agréable après-midi. La première consistait à ne rien faire, ou du moins à en faire un minimum. Pique-nique, bronzette, rafraîchissement à la buvette, voire une petite partie de pêche, mais c'est tout, rien de bien fatigant. La seconde, au contraire, consistait à enfiler ses baskets, une tenue appropriée et une bonne dose de courage pour participer à la 11e édition du défi du Font-Saint-Martin, organisé par le Romba Athletic Club après une interruption de 7 années. Un défi composé de 3 courses réparties sur tout le week-end. Tout a commencé par la montée vers la Tour de Reims, un parcours de 10 km en forêt et sous une chaleur accablante, une mise en bouche appétissante. A noter que cette course a été suivie également par une quinzaine de coureurs accompagnés de chiens. Une activité originale qui allie performance physique du chien et de l'athlète. C'est surprenant. Allez Jean-Christophe, c'est bien. What? Alors. Alors que les concurrents du défi et du canicross en découdent dans les montées et les descentes du parcours, le premier arrive au bout de 41 minutes et 35 secondes. Une performance pour Mathieu Ditch, même si ce dernier ne participe pas à l'ensemble du défi, mais qu'à la montée de la tour. C'est Mario Delbono qui terminera deuxième et qui prendra par la même occasion la tête de ce défi. C'est David Sutter du RAC qui prendra la 3e place de cette course. À 17h30, l'ensemble des coureurs étaient réunis sur la pelouse du stade du Font-Saint-Martin. Déjà fatigués, voire épuisés, mais avec en tête la 2e épreuve de ce défi. Rendez-vous le dimanche matin. Après une bonne nuit de repos, les coureurs ont donc pris le départ de la seconde épreuve. Une course en ligne de 11 km dans les rues de Romba. Rien de tel pour commencer la journée. Et puis pour renforcer l'esprit de convivialité qui règne sur la course, les organisateurs avaient invité l'association Handicap Évasion, dont 2 Joëlettes, 2 handicapés portés par les athlètes du RAC, ont également effectué les 11 km du parcours. C'est ça aussi l'esprit du défi du Font-Saint-Martin, performance physique mais aussi solidarité entre les athlètes. « 40 minutes plus tard, c'est Abdelrahman Rasselma qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Il devance Mario Delbono d'Amnéville qui reste premier au classement général de ce défi. 3e de cette course, Olivier Liévin du Romba Athletic Club. Alors que les coureurs continuent de franchir la ligne d'arrivée, les autres sont encore loin, même très loin derrière. La course du samedi et la chaleur ont laissé des traces dans les organismes, mais bon, la bonne humeur est encore présente. Une poignée de main, des félicitations mutuelles, un bon repas et nous retrouvons les athlètes à 14h30 au départ de la 3e et dernière épreuve. Un contre-la-montre de 2,5 km et là, pas le temps d'observer les pâquerettes, la lutte pour les premières places est lancée. Voilà, est parti Fabrice Schmitt. Top. Alors qu'on termine Christophe Lejeune et par 2, 1, top. Et voilà donc ils sont partis. Se tenant dans un mouchoir de poche avant cette dernière épreuve, les 5 premiers du classement ont tout donné de la bataille finale et même parfois un peu trop. L'histoire retiendra tout de même que c'est Mario Delbono qui a remporté cette 11e édition du défi. Il devance Louis Thibault et Samuel Janageli. Le Rombasien Olivier Liévin termine à une honorable 4e place. Chez les filles, Joëlle Rossier se classe première. Elle devance Joëlle Stinen et Anne-Marie Bémer. Félicitations à tous ces athlètes et un grand coup de chapeau à Joël Dumont, président du RAC et à son comité pour l'organisation de ces 2 jours de course et peut-être rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition du défi du Font-Saint-Martin.